Bonjour et bienvenue à tous, c'est Football Planet, votre émission qui vous dit tout sur le football sur Africa News. Je suis Juliette Bawa. À venir, du beach soccer, le football de plage au Nigeria, avec le début du tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2016 de beach soccer. Nous vous apporterons les dernières infos. Nous continuons notre compte à rebours de la CAN 2017 avec cette semaine un zoom sur le groupe B. Par ailleurs, le tirage au sort pour les huitièmes de finale de la Champions League a eu lieu. Qui rencontrera qui? Nous avons les détails. Nous continuons notre couverture des équipes en compétition à la CAN l'année prochaine. Et cette semaine, le groupe B est sous les feux des projecteurs. Il y aura beaucoup en jeu car le tournoi débutera le mois prochain. Le groupe B s'annonce très intéressant avec les Renards du désert de l'Algérie, les Aigles de Carthage de Tunisie, en Afrique de l'Ouest avec le Sénégal et enfin le Zimbabwe. Le groupe B de la CAN 2017 au Gabon est l'un des plus relevés de cette compétition, avec des affrontements très attendus entre trois poids lourds du football africain, la Tunisie, l'Algérie et le Sénégal. Vainqueurs en 1990, les Fennecs d'Algérie ont pu rebâtir une équipe compétitive après une longue traversée du désert. Ils font partie des favoris de la prochaine CAN, la 17e de leur histoire. Le compartiment offensif est l'atout majeur de cette sélection qui peut s'appuyer sur des joueurs talentueux tels que Riyad Mahrez, l'attaquant de Leicester. Si elle veut décrocher un deuxième titre de champion d'Afrique, l'Algérie devra corriger ses lacunes défensives et préparer ses joueurs à répondre à l'impact physique que leur imposeront certains adversaires. Après une élimination controversée en quart de finale de la CAN 2015 par la Guinée équatoriale, pays organisateur, la Tunisie entend faire mieux au Gabon pour sa 18e participation à une CAN. Les champions d'Afrique 2004 miseront sur un collectif soudé dont l'ossature est constituée de joueurs locaux. Mais pour monter sur la plus haute marche du podium, les Aigles de Carthage vont devoir améliorer leur jeu défensif et trouver des doublures de qualité pour leurs deux leaders offensifs en baisse de forme, Youssef Msakni et Yassine Chikawi. Auteur d'une phase éliminatoire parfaite avec 6 victoires en 6 matchs, le Sénégal est en confiance. Pour leur 14e participation à une CAN, les Lions de la Teranga tenteront de faire aussi bien que la génération 2002, battue en finale à Bamako au Mali par le Cameroun. Son jeune sélectionneur Aliou Cissé, 40 ans, l'un des plus jeunes de cette CAN, rêve de conduire son pays à son premier sacre continental. Principal atout du Sénégal, un effectif de qualité à la plupart des postes, renforcé par des binationaux brillants dans leur club, tels que l'attaquant de la Lazio de Rome, Keita Baldé. Le Zimbabwe fait office de petit pousset dans ce groupe B de la CAN. Pour leur 3e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, les Warriors aimeraient aller au-delà du premier tour. Grâce à son statut d'outsider, le Zimbabwe, dont la plupart des joueurs évoluent dans le championnat sud-africain, jouera sans aucune pression. Même s'il a réussi à écarter le Sili national de Guinée lors des éliminatoires, le Zimbabwe manque d'expérience en haute compétition. Un reportage de mon collègue Narcisse Doumbé. Nous avons parlé à Callisto Passoua, l'entraîneur de l'équipe nationale du Zimbabwe, des chances de l'équipe dans un groupe qui a beaucoup de potentiel. Nous y allons aussi parce que nous sommes l'équipe la moins bien classée. Mais nous ne sommes pas intimidés. Nous croyons en nous-mêmes et nous allons au Gabon rivaliser et non rester en marge. Avec les équipes nationales, vous ne pouvez jamais avoir assez de temps avec les joueurs en raison des obligations contractuelles avec leur club. Néanmoins, nous avons joué des matchs amicaux contre la Zambie et la Tanzanie. Et nous avons plus de matchs contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et peut-être l'Égypte. Chaque match sera difficile, que ce soit contre l'Algérie, le Sénégal ou la Tunisie.
Nous avons les jeux de groupe à craindre et nous espérons terminer parmi les 2 premiers du groupe. Je suis très heureux d'aller au Gabon et pour ça, je suis vraiment sur un nuage. Donc, ce sera très très bon de mon côté si nous parvenons à gagner le trophée dès notre première participation. Ce sera un gain énorme. Sur les belles plages de Lagos au Nigeria, les joueurs de beach soccer d'Afrique vont s'affronter à partir de mardi. Ce sera le début de plusieurs semaines d'action pure sur le sable. 8 équipes sont en compétition pour la victoire dans ce qui promet d'être un rassemblement passionnant des meilleurs joueurs d'Afrique et avec à la clé une qualification pour 2 équipes à la Coupe du monde FIFA Beach Soccer 2017 aux Bahamas. Ayodele Bidapo du comité organisateur local de la CAN Beach Soccer 2016 est avec nous. À quel genre de tournoi devons-nous nous attendre en termes de performance des équipes? Nous nous attendons à un très bon accueil à Lagos. La dernière fois où Lagos a accueilli des équipes africaines, c'était à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, lors de l'organisation conjointe avec le Ghana, c'était en 2000. Nous avons, nous, une nette progression de l'équipe. Nous devrions donc nous attendre à une amélioration des performances de toutes les équipes qui ont participé à la dernière édition. C'était en 2015. Tout est réglé en ce qui concerne le logement. Les équipes logeront au stade Madagascar. Le champion en titre est une équipe fantastique au regard de ses performances aux Seychelles. Il espère redevenir champion, mais il doit faire face au Nigeria et à la Côte d'Ivoire. Nous espérons donc une compétition fantastique durant tout ce tournoi. Une compétition qui promet d'être très intéressante. Vous regardez toujours Football Planet sur Africa News. Et on va maintenant en Égypte, où il y a une vive tension couplée à des menaces de boycott de la Ligue nationale de football par certaines équipes. Leur raison, le mauvais arbitrage. Jusqu'à présent, des personnalités comme Zamalek, Ali et Ismaili ont tous menacé d'abandonner. Le journaliste sportif égyptien Marwan Ahmed s'est joint à moi pour tenter de comprendre ce qui se passe. Merci de vous joindre à nous sur Football Planet. Comment expliquer ce boycott auquel fait face la fédération égyptienne? Le niveau d'arbitrage n'a pas été bon durant les 2 dernières saisons. Nous pouvons dire que tout s'est emballé avec les récriminations des clubs contre les mauvais arbitres. Nous avons vu beaucoup de clubs sous la houlette de Zamalek qui, par leur président, ont menacé de boycotter les matchs si certains arbitres étaient maintenus dans la Ligue et si certains présidents de clubs conservaient des responsabilités au sein même de la Ligue. We're not to officiate again in the league and even the big names, the big bosses. Ce n'est pas quelque chose qui peut arriver. Une équipe championne se retrouve en 2e division. Alors Zamalek n'aurait pas les moyens. Tout le monde savait que Zamalek allait tenir parole parce qu'ils l'ont fait comme les autres équipes. Everyone knew that Zamalek would go back on their word. They've done it. Le problème ici n'est pas de savoir si les équipes se réveillent ou pas, ou si elles boycottent ou pas, si cela aide d'autres petites équipes. L'Association égyptienne de football n'a été d'aucune aide, par exemple. I don't see this happening because the Egyptian Football Association hasn't even helped in any way. La décision de l'arbitre profite toujours aux 2 grands, Zamalek ou Al-Ahly, laissant de côté les petites équipes qui se battent. Quelle est la position de la Fédération égyptienne de football? Les affaires égyptiennes doivent se régler devant les arbitres. Ils ne peuvent pas simplement dire que nos arbitres font des erreurs. Jusqu'à présent, ils ont financé des arbitres et des comités. Ce qu'ils ont réellement fait était de décider qu'il y aura 4 arbitres internationaux qui viendront donner des conférences aux arbitres égyptiens. Mais ces derniers ont refusé. Ils ne voulaient pas d'enseignement d'arbitres étrangers, mais finalement, après le clash avec les équipes de la Ligue, ils ont finalement accepté. Nous espérons que cela pourra changer les choses. Mais je pense que dans tout cela, il y a beaucoup de politique et je ne pense pas qu'il y aura un grand changement.
Merci beaucoup. Les meilleures équipes du football européen sont prêtes à s'affronter après avoir pris connaissance de leurs adversaires pour les huitièmes de finale de la Champions League. Un tirage au sort a eu lieu après de nombreux pronostics sur les équipes qui allaient s'affronter. Jetons un coup d'œil aux résultats du tirage qui a eu lieu à Nyon lundi. La star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a pour la 4e fois été nommé vainqueur du prestigieux prix de football, le Ballon d'Or. Ronaldo a battu son rival Lionel Messi et son coéquipier de Barcelone, Luis Suarez, en remportant ce prix 2016. Parmi les 30 nominés, le succès de Ronaldo a fait de lui le choix évident. Pour l'année prise en considération, il a marqué 48 buts en 52 matchs, à la fois pour son club et son pays. Une cérémonie qui a eu lieu à Paris sans que le joueur portugais ne soit présent. Ronaldo est actuellement au Japon pour la Coupe du monde des clubs. Le Ballon d'Or de cette année a été organisé par France Football, qui détient les droits d'origine après avoir mis fin à son accord avec la FIFA, qui a également lancé un système de récompense parallèle. France Football a fondé le prix Ballon d'Or en 1956. Nous vous montrons maintenant les images marquantes de ces derniers jours. L'émission est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Je suis Juliette Bawa. Au revoir.